peur, on verra le bonheur, on n'a pas peur, chantons en cœur. Eh bien, on tape les mains pour nos FDS, on tape les mains pour nos VDP. Oui, indépendance du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Chers téléspectateurs de la télé interactive, bien le bonjour chez vous et soyez les bienvenus chez nous. Vous le savez, chez nous, c'est chez vous, donc vous n'avez qu'à faire comme chez vous. En tout cas, chez nous, ça va très bien, on espère bien chez vous. Bon, si ça va chez nous, ça va chez vous, parce que quand ça va chez vous, ça va chez nous. On est installé confortablement, l'équipe est là, la team vacances est installée, l'émission la plus pimpante, la plus floribonde, la plus dynamique, la plus décalée du paysage audiovisuel burkinabé. Vous le savez, c'est le bon rendez-vous pour fêter bien sûr ce jour merveilleux, ce jour exceptionnel, indépendance Day. La team installée, je sais que je suis habillé, en tout cas il y a du Burkina Faso dedans, ça valorise. Sandy aussi un peu en cocodona, voilà. En traditionnel. Voilà, modèle. Non, oui, c'est vrai. C'est pas traditionnel, dis le nom là. C'est du Faso Dafani. Faso Dafani est un peu modernisé. Sandy, oui, ouais, dans Fatim, ça va, ouais. Bien installé. Oui, très bien installé. D'accord. Tu souris pourquoi? Je dois pleurer. C'est bon. Ça va. Mais Sandy, c'est pas le mot de porter tes verres. Non, t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais pas effrayer notre invité. D'accord. Faut pas, elle va fuir. Sinon, si je dépose et puis après, elle porte là, elle va fuir. D'accord. Et les sentiments, ça va, Oli? Non, ça va. Tout est posé. Tout est posé. Émotionnellement, ça va aussi, hein, Oui, ça va super. Très posé. Émotionnellement. J'espère qu'on n'aura pas droit à des rires hein, aujourd'hui. Il le faut. Il le faut. Oui, on peut pas vivre sans. Non, mais il faut juste sourire, il ne faut pas rire. On va faire les deux. On va faire les deux. D'accord. Merci à vous. Merci d'être toujours au bon rendez-vous. Merci à toi. Et pour apporter de la pierre à la pierre, pour apporter du boom au cœur de ceux qui nous suivent, parce qu'ils suivent la meilleure émission du paysage audiovisuel burkinabé, l'émission la plus jeune, la plus pimpante et la plus décalée, qui donne rendez-vous à tout un chacun du lundi au vendredi, tous les midis. Voilà, on est calé. Je suis Mr. Desking, votre humble serviteur, le mystère de la parole. On s'installe confortablement avec le clip Faso de Nabaloum. Jaune vert, ça te rappelle quelque chose. L'étoile dorée, le point levé. De l'est à l'ouest, les enfants du même père et d'une mère intègre qu'on appelle Burkina Faso. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Put your hands up. Si tu aimes cette terre, put your hands up. Yeah.
Faso, notre pays, le Burkina Faso, l'Eldorado du monde entier, de l'Afrique. En tout cas, on est fiers de dire qu'on est burkinabé. Il faut que les fils et filles de ce pays-là puissent s'unir, mettre dans la main, cœur, pour que nous puissions construire ce pays. Et ça commence par promouvoir des messages de paix, de cohésion sociale et aussi d'être des relais pour que nous puissions donc promouvoir le bon vivre ensemble dans notre pays, le Burkina Faso. Merci en tout cas à Nabaloum pour ce bijou musical, voilà, il faut que je précise bien, bijou musical qui nous permet donc de revivre des moments de fort intense de nos forces de défense et de sécurité, mais aussi des VDP qui font un travail excellent au front pour que nous puissions retrouver la paix que nous chérissons tant. Merci beaucoup à Saint Frampo de la régie. Pourquoi je dis Saint? C'est pas un Saint, c'est un Frampo, Framponneur. Merci en tout cas pour ce bijou musical que tu nous as proposé pour que nous puissions nourrir nos yeux. Nous allons nous installer confortablement parce que je le disais tantôt, la team est installée. Moi-même je suis là, Mystère Desking, on est là. Et on va installer maintenant notre invité du jour avec ça. L'invité du jour, jeune entrepreneur social, marketeur de formation, communicatrice passionnée, elle œuvre pour un leadership féminin affirmé. Fondatrice d'Éloquence au féminin, elle aide les filles et femmes à s'exprimer avec confiance et impact. En tout cas, c'est une jeune dame qui inspire confiance. Nadia Korsaga est avec nous, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Bonjour Nadia, bienvenue dans Team Vacances. Merci beaucoup. Tu es très jeune, très mignonne, merci. Très belle, merci. avec du Faso d'Afani, bien touché. J'aime cette élégance. Merci. J'aime bien les courriers que tu as posés là. Bon, loin de te faire des compliments, tu es assez belle. Voilà. Non, il faut le dire, hein, j'aime le dire, vous êtes belle, elle est belle. Merci. Bienvenue dans Team Vacances. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir pour nous, ça nous fait plaisir, voilà, il faut que je parle un bon français. Vous n'êtes pas qu'on me cale quelque part là-bas. Ça fait plaisir de te recevoir dans Team Vacances, l'émission la plus jeune. Hein. Okay. Et toi, ça te fait plaisir aussi? Très plaisir d'ailleurs, vous êtes magnifique ce matin. Merci. On est magnifique comme tes actions que tu mènes au quotidien à l'endroit donc des jeunes filles et femmes. Merci beaucoup. Dans le cadre des compétences en prise de parole en public. Déjà, quel était le déclic dans cette initiative d'Éloquence au féminin? Disons que c'est mon histoire personnelle parce que il y avait quelques années en arrière, j'avais aussi du mal à m'exprimer, que ce soit en classe, que ce soit même à la maison. Je me rappelle que quand je voulais même parler à mon papa, j'étais obligée d'écrire une lettre carrément que je déposais sur la table. Parce que j'avais pas en fait cette capacité à m'exprimer. Et après, j'ai regardé plein de femmes qui étaient inspirantes, que ce soit Elda Kouama, Stéphanie Zongo. J'ai vu qu'elles avaient quelque chose en commun. Elles arrivaient autant pour moi à s'exprimer. Donc je me suis dit, bon, tu veux inspirer les gens, il serait peut-être temps que tu ne suives pas cette peur-là de t'exprimer. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris à m'exprimer. Et je me suis dit que mon histoire pouvait servir à plein d'autres personnes. Donc, j'ai décidé de mettre en place Éloquence au féminin. Et comment tu as appris à t'exprimer? Déjà, j'ai commencé à regarder des tutoriels sur les réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok. Et après, il faut savoir que quand même en termes d'expression, j'aime beaucoup la littérature. Du coup, ça m'a facilité un peu la tâche. C'est vraiment cette peur-là que je devais en fait surpasser pour pouvoir m'exprimer. Et aussi, j'ai un grand frère à moi, le formateur Daniel Zaba, qui m'a appris des techniques pour surpasser cette peur-là que je remercie au passage. C'est mon petit, c'est mon petit. C'est mon petit. Je l'ai réussi hier. Ah d'accord, tant mieux alors. Donc, c'est un peu ça. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu penses que Éloquence au féminin a eu l'impact que tu visais au départ? Est-ce que cet impact-là est une réalité aujourd'hui? Je dirais oui. D'ailleurs, le dimanche passé, on a fêté nos 1 année. On a essayé de faire un bilan. On s'est rendu compte qu'en 1 année, on a formé au moins 252 femmes en prise de parole en public. Et ce qui m'a permis vraiment de réaliser que c'était quelque chose de concret, c'est parce que au-delà de la prise de parole en public, il y a des femmes qui ont vu leur vie changer. Parce que cette peur liée à la prise de parole en public est souvent née d'une frustration à quelque part. Donc ça fait que voilà, elles n'arrivent pas à s'exprimer. Et à Éloquence au féminin, on a vraiment pu travailler sur ça. Donc on a l'aspect confiance en soi, santé mentale et les retours sont positifs. Du coup,
c'est bon. D'accord. Et tu es PCO d'une compétition de chant Night Karaoke Star. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, disons que Night Karaoke Star est une compétition organisée par le restaurant Bar La Terrasse, qui est situé au centre-ville, non loin de la cathédrale, qui a pour but en fait de mettre en lumière les talents. Parce qu'au Burkina Faso, on a tellement de personnes qui chantent hyper bien, mais ils passent leur temps à chanter sous la douche, dans leur chambre et tout, alors que voilà, ils peuvent montrer leur talent au monde entier en commençant par le Burkina et tout. Du coup, le restaurant La Terrasse a pensé une manière de promouvoir la musique du Burkina Faso, de mettre en lumière ces talents-là, d'où la compétition Night Karaoke Star. D'accord. Et à qui s'adresse cette compétition-là, concrètement? Disons à tous ces jeunes qui sont passionnés de musique, qui aimeraient quand même s'aventurer dans ce domaine-là, voilà. Ces personnes-là. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Pour s'inscrire, c'est très facile. Il vous suffit d'envoyer une vidéo de vous en train de chanter, maximum 45 secondes, ou vous envoyez en fait sur un numéro. Le numéro, c'est... Je peux donner le numéro. Ok. Le 01. Vous pouvez donner le numéro. Il y avait ceci. Donc, le 01 80 21 21. Elles envoient, bon, les personnes, donc elles envoient juste le numéro et la vidéo autant pour moi sur ce numéro. Et si ces personnes-là sont sélectionnées, ils vont recevoir un message de confirmation et passer au restaurant La Terrasse pour pouvoir continuer l'aventure avec une contribution de 10 000 francs seulement. Je dis seulement parce qu'avec 10 000 francs, vous avez la possibilité de remporter une moto-scooter Mio. Et d'autres prix, parce que le deuxième, le troisième et même les finalistes seront primés. Donc, il n'y a rien à perdre. D'accord, Nadia, moi je voulais savoir, selon toi, c'est quoi le féminisme? Moi, je dirais que le féminisme, moi, ma vision personnellement, c'est le fait de se battre pour les causes de la femme, pour que les femmes puissent être dans une société où elles se sentent respectées, elles se sentent vraiment aimées et soutenues. Voilà, c'est vraiment ça. Ce n'est en aucun cas une guerre contre les hommes, parce que on ne peut pas être en guerre contre quelqu'un et puis espérer avoir la paix. C'est seulement sensibiliser, que ce soit les hommes ou les femmes, pour pouvoir vraiment construire une société plus équitable, c'est tout. Et on peut dire que Nadia est féministe. Vu comme ça, je suis féministe. Par contre, n'oublions pas que il y a toujours des gens qui dévient, voilà, qui dévient un peu. Quand on parle de féministe, d'autres disent ah donc vous luttez contre les hommes. Pourtant c'est pas ça. Donc de ce que j'ai dit, je pourrais dire que je suis féministe. Maintenant après, si c'est une guerre contre les hommes, c'est que je ne le suis pas. Effectivement, c'est parce que j'ai entendu plusieurs fois parler du féminisme. Ce sont les femmes qui n'aiment pas les hommes et tout. C'est pour ça que j'ai posé la question pour avoir plus d'éclaircissement. D'accord, merci beaucoup. Ça a été bien. Tu as bien répondu aux questions. Ça a été posé. Ouais. Tu n'es pas féministe, tu es féministe. On va le savoir tout à l'heure. Frampo, on a collecté quelques images de toi. Ensuite, ce sont des images qui valorisent la femme. Donc, Frampo les images à l'écran pour qu'elle puisse commenter. Là, c'était où? Avec son chéri? Le formateur, Daniel Zaba. Ah, c'est le formateur. C'est le formateur. Il n'y a rien de vous, hein? Non, il n'y a rien. Non, le petit ne dit pas tout, en fait. Tu dois savoir si c'est ton petit. C'est ton grand frère? Oui, c'est mon grand frère. Oui, souvent, il y a des gars aussi qui appellent le gars grand frère, grand frère. Parce que moi-même, j'allais demander quand ça Nadia et puis ça va Daniel. C'est trop difficile, c'est trop loin. Comment ça, grand frère, grand frère? Anyway, ramène l'image, Frampo. Voilà, ramène l'image. Là, c'est où? Là, c'était une compétition qui n'a pas duré d'ailleurs. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 mois, qui devait en fait mettre en lumière des projets. Et voilà, j'ai eu la chance d'être lauréate, foi de l'étudiant entrepreneur. Merci beaucoup. Prochaine image. Ah ouais, tu en parlais? Elle t'a inspiré? Elle m'a inspiré, c'est ma star. Elle n'a pas hésité une seconde à nous accompagner lors de la première session de formation organisée par Éloquence au féminin, 3 août 2024, donc 1 an maintenant. D'accord. C'est ta star? C'est ma star. Mentor ou star? Les deux. Les deux. Si tu as un message pour Elda Kwama, ce serait quoi ton message? Qu'elle continue de nous inspirer, qu'elle continue vraiment de faire ce qu'elle entend de faire, parce que ça nous permet à nous de nous dire qu'en tant que femme, on peut réaliser aussi des choses et vraiment rendre fier notre pays. Donc, qu'elle continue. D'accord.
En tout cas, Elda, le message est passé. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Continue d'aller au-delà des frontières du Burkina et au-delà des frontières du monde entier. Voilà. Même si c'est planète Mars. Vas-y, impacte le monde et dis-leur que c'est un produit du Burkina Faso. On est très fiers de toi. Merci beaucoup. Prochaine image. Donc là, c'est moi. C'était à la première session de formation encore organisée par Éloquence au féminin en août de l'année passée. 2023. 2024. Ah, c'est l'année passée 2024. 2026. Ah. Bon, on va le calculer après. Parce que... Franco, c'est fini ou il y en a encore? Voilà. Là, par contre, c'était la 3e session de formation. La 3e session de formation, voilà, 2025. 25. Voilà. Franco. Avec lui encore. Avec lui encore. Bon, après c'est une question de... Tu dois tout nous dire, hein? Ah bon? Tu peux pas nous dire ça. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Bon, et puis c'est le seul... Margot m'appelle grand frère. Oh. Ça, c'est un double. Ça, c'est un double. Si le grand frère, là, c'est la famille. C'est la famille. Zaba et puis Korsaga, c'est la famille. C'est la famille. ZK. C'est un peu comme Ouedraogo. Le papa de Ouedraogo s'appelait comme ça. Tu as raconté ça ici à découverte là. Régalé. Ok. Bref, si la ticket n'est pas poisson, Chingon peut pas être la Kali. Bref, on va en reparler. Hein? On va permettre à notre invité de répondre à tes questions. Sandy, tu as naturellement préparé des questions pour notre invité. Rassure-toi, ce ne sont pas des questions moins bien placées, ce sont des questions très bien placées qui questionnent un peu ta culture générale et aussi ta connaissance de ton secteur. Okay. Voilà. Donc ce sera avec le quiz de l'invité. Quand je dis ça, elle a fait comme ça. Bon. Depuis que l'émission a commencé, c'est moi sur le porte-verre ici. Hein? J'allais prendre planche pour mettre les trucs noirs à porter. Que Dieu te pardonne. M'en fous. On t'écoute, Sandy. Alors Nadia. Oui. Bonjour. 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 Est-ce qu'on t'avait déjà dit que tu es belle? Hey, merci. Je vous dis déjà. De la manière où on sait que tu es belle, on sait de cette même manière tu es très intelligente. Oui. Sinon, tu n'avais pas pensé à envoyer Éloquence au féminin. Franchement. Oui. Voilà. Donc, on va tester ta culture générale. Intelligente, mais je ne connais pas tout. Non, mais en fait, personne ne connaît tout. Voilà, on va s'aider. Sinon, il y en a qui ont eu 8. Non, mais moi, je fais confiance en toi, tu sais. Moi également. Mais merci pour la confiance. Je sais qu'elle va déchirer. Et puis Fatim va t'aider. Si tu ne connais pas, il faut lui faire clin d'œil. En tout cas, la seule personne qui n'est pas autorisée à donner réponse, c'est moi. D'accord. Parce que ce sont mes questions et moi. Ça marche. Donc, ça sera 10 questions. Ok. Au lieu de diminuer. Ah, tu peux diminuer. Ça dépend. Après, tu vas me former en prise de parole gratuitement. Gratuitement. Il y a même un souci pour ça. Faut faire un serment là. On peut corrompre les gens comme ça. Je promets de former gratuitement si elle me pose moins de 10 questions. Moins de 10 questions. Donc, on va aller à 8 questions. Oui. On peut corrompre les gens. On va aller à 8 questions. Maintenant, j'ajoute une invitation à manger gaba. Il faut baisser en gros. C'est pas mieux, tu vas laisser cuise de l'invité là. Je vais lui poser la question. J'aime bien. Donc, on va à 7 questions maintenant. D'accord. Tu ajoutes quelque chose? Non, allons. Donc, on va poser 7 questions aujourd'hui. D'accord. Bon, déjà, comme je suis gentille, on mange à checker. Pour la première question, ça sera trop facile. Je vais lui poser une question en fait. Très facile. En fait, elle a le choix. C'est pour juste lui donner les points. Tu vois que c'est gentil. Alors, quel est l'objectif principal de l'initiative Éloquence au féminin? L'objectif principal, c'est de permettre à chaque femme de pouvoir s'exprimer, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Parce que, vous voyez, actuellement, on parle beaucoup de santé mentale. Et je me dis, il y a toujours un lien. Lorsque vous êtes une femme dans cette société, justement, où c'est assez difficile quand même, il faudrait que vous appreniez à vous exprimer, que ce soit en famille, au travail, ou même vous exprimer envers vous-même, parce que c'est possible. Se parler souvent pour se libérer et tout. Et ça, franchement, c'est l'objectif d'Éloquence au féminin. C'est pour ça qu'on allie toujours formation en prise de parole en public avec développement personnel. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est Fatim qui va noter. Fatim, ça fait 2 points. Donc, comme c'est 7 points, je vais faire la première question sur 2 points, parce que ça, c'est trop facile.
facile. Et puis les autres là, 3. Ça fait 20, non? On est d'accord. Ah, moi, je vais manger à checker. Je ne suis pas pressée. La question suivante. Quel est le nom de l'actuel président de la transition au Burkina Faso? Le capitaine Ibrahim Traoré. C'est parce que je t'aime. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Président du Faso, chef de l'État. Incroyable. Impeccable. On me disait que point là c'est donné, non? Mon Attiéké, s'il te plaît. C'est pas divine. Eunice qui a dit que Attiéké c'est la vie. Est-ce que tu connais Attiéké? On ne joue pas avec ça. Question suivante. Donc 3 points plus 2, ça fait 5 points. Ouais. Quel est le nom du festival de cinéma le plus célèbre du Burkina Faso? Le Fespaco. Le Fespaco. Non, moi je sais que c'est facile. Non, moi j'ai checké, non. Je vais avoir formation, non. Il n'y a pas de souci. 3 points. Ça fait combien de points? Ça fait 7. Ça fait 7? Oui. 8. 3, ça fait 6. Plus 2. 8. 8 points du moins. D'accord, il n'y a pas de souci. Question suivante. 4e question. Combien de régions compte le Burkina Faso? Ça là, je dis ça ici tous les jours. En fait, je veux que ça reste dans vos têtes. Je veux que ça reste dans vos têtes là, parce que ma rubrique là, c'est surtout de vous montrer beaucoup de choses. Donc j'espère que Nadia aussi suit. Ça fait combien de régions? On a dit que ça a changé un peu. Je pense que c'est devenu 17, non? C'est devenu 17. Dis que c'est vrai. Voilà, c'est devenu 17, oui ou non? C'est devenu 17. Voilà. Ça fait 3 points là-bas. Tu vois comment c'est gentil? Très gentil. Moi, c'est pas bien. C'est froid. C'est froid, Tabala. Hein? C'est trop froid. Moi, je suis pas. C'est trop froid, Tabala. C'est facile. Donc, j'ai changé. Change. Ok, on va changer. On a déjà noté. Je vais rentrer dans le marketing, dans l'art oratoire, monter, descendre. Ok, on a combien de points? On est à 11 points. Pas dans l'art de manger aussi. Elle mange bien. Elle a dit qu'elle va m'inviter à manger à Tiki. Donc. Elle a dit un truc que je n'ai pas dit à l'antenne parce qu'elle n'a pas payé pour ça. Elle n'a pas payé pour ça. D'accord. Quel célèbre leader burkinabé est connu pour avoir promu l'autonomie des femmes et la lutte contre le néocolonialisme? Oui. On ne précise pas son nom. Oui, tu précises son nom. C'est un président burkinabé. C'est un président burkinabé. C'est Thomas Sankara. Thomas Sankara. Non, elle dit qu'elle fait éloquence au féminin. Elle dit avec la manière. C'est pas comme ça. Thomas Sankara. Je vais tolérer. Je vais manger à Tchéké. Un petit peu. Thomas Sankara. On a combien de questions maintenant? Ça fait 5 questions. Donc ça reste 2 questions. Ça passe vite. Pour manger à Tchéké, c'est pas facile. C'est facile. Dans une stratégie marketing, que signifie le terme cible? L'école là. Cible, c'est, on va dire, c'est un groupe de personnes que vous voulez toucher. Si par exemple on décide de lancer éloquence au féminin, la cible sera notamment les femmes, parce que nous on cherche à toucher les femmes. D'accord. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Non, les femmes ont besoin. Non. Un besoin. Qui ont vraiment besoin de prendre la parole en public. On ne finit jamais d'apprendre. Oui, parce que c'est pas tout le monde conforme. Si j'ai pas envie de prendre, si j'ai pas envie de me perfectionner en plus de parler en public, je peux me former maintes fois, ça va pas me servir. Oui, mais ce qu'on oublie avec éloquence, c'est que c'est pas seulement s'exprimer devant un public, il y a l'aspect développement personnel, confiance en soi. Développement personnel. Il va grandir un peu, c'est ça? Grandir un peu. C'est ça, tu notes 3 points. On a 6 questions. Donc il reste dernière question. C'est vous qui comptez les questions. Oui, il reste la dernière question. Non, mais elle peut pas avoir 20. Mais bon, comme il y a checké là-haut, ça va aller. Donc, la dernière question. Quel outil marketing permet de mesurer la satisfaction ou les besoins d'un client? Monsieur Somda, pardon. C'est lui qui m'a tenu. Je demande pardon. Quel outil qui permet de mesurer la satisfaction d'un client? Ou les besoins d'un client. D'un public. D'un public. Il y a des cadeaux aussi, hein? Non. Parce que là, elle veut savoir, en fait, comment on peut savoir si le client est satisfait ou pas. C'est dit, là, on a déjà mis en place, ça veut dire les réductions, les bons et tout. Maintenant, on veut savoir s'il est satisfait. Un outil, je ne connais pas. Faut pas que je mentir, je ne connais pas. Mais par contre, je sais que
on peut aller sur une base de collecte de données. C'est dit, si le client a l'habitude de venir pendant une année, on regarde, est-ce qu'il continue de venir pendant une année, là, il vient combien de fois? En tout cas, c'est ce qu'on fait avec Éloquence au féminin. On essaie de voir les recommandations, est-ce que les gens se reviennent, et ça nous permet de nous dire que les clients sont satisfaits et fidélisés. Et selon toi, c'est quoi un sondage? Un sondage, on va dire que c'est un ensemble de questionnaires administrés à des personnes pour pouvoir récolter des données. Voilà, les données. Donc, voilà. Du coup, ça t'a à ce que tu avais dit. Donc, la réponse, c'était un sondage. Ah bon? mais je pense que dans la réponse qu'elle a donnée, elle a bien répondu. Dans la réponse, en fait, c'était déjà la définition, si on peut le dire, de sondage. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait un sondage, on recueille les avis des gens pour savoir si les gens... Voilà, donc c'est le terme sondage que je voulais entendre, en fait. Et ça venait au devoir. Sondage ou questionnaire ou... C'est pas le marketing. Donc, du coup, on va lui donner 2 points. 2 points? Pour qu'elle gagne 19. Genre, c'est ça. En mode façon d'affaire. Aujourd'hui, le Burkina Faso même célèbre quoi. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Que célèbre le Burkina Faso célèbre quoi? Seigneur, que célèbre le Burkina Faso s'il vous plaît? Le Burkina Faso célèbre son indépendance aujourd'hui. Désiré. Donc ça va être 20 ans. Ça fait pas partie. Ça a dit cette question, non? Je me suis limitée à cette question. Tu vois le travail de Franco. Franco ramène l'image. Ramène l'image. En fait, le gars, il est très aux aguets. Non, applaudissons pour l'équipe. Ils sont excellents. Ils sont très forts. Ils sont forts. C'est fort. Voilà. On ne peut plus poser une question sur le nombre d'années parce qu'il a déjà mis au tableau. Non, c'était fini ça, cette question. Moi, je suis folle, non. Donnez le score. 19 sur 20, Franco. Franco, elle a 10. C'est quoi Désiré? C'est un ralenti. J'avais du mal à applaudir. Bravo Nadia. Merci. C'était bien, tu as aimé? J'ai aimé. Ça m'a permis de revoir certaines notions. Parce que lorsqu'on parle de sondage et tout ça, ça te permet de vivre en tout cas ta filière. Quel est le 5e président du Burkina Faso? C'est pas lui pose les questions. C'est pas commencer à fonder. On va pas quitter ici. C'est vrai. D'accord, on va pas quitter ici. C'est mieux qu'on s'installe confortablement le temps que celle qui allait voir un peu dans les coins, chercher à mettre ses oreilles, ses yeux partout. Elle nous amène des nouvelles fraîches pour ce midi. Elle est là, elle est assise, elle a fini. Bon, je sais pas, est-ce que son vol, ça a marché, ça n'a pas marché? De toutes les façons, on sait qu'elle a des informations vues et entendues. La femme dont il s'agit, elle se nomme tout simplement notre dame des émotions. Merci. Fatim Yao. Merci. Alors, aujourd'hui, on commence vu et entendu par la cérémonie de réouverture du stade du 4 août. Hier, 4 août 2025, a eu lieu la cérémonie de réouverture du stade du 4 août avec la présence du chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Également, la présence des gloires du football africain et burkinabé tels que Samuel Eto'o, Moumouni Daganogo, Emmanuel Adebayor, Boukari Koné, Alain Traoré, Aristide, Bakary Koné du moins, Alain Traoré. Ce sont des anciennes gloires. Oui, les anciennes gloires du football. Merci beaucoup. D'accord. Aristide, bon, c'est pour ne citer que cela. Avec la complicité de la régie, on va le visionner, cette vidéo de synchronisation de nos belles couleurs. Oh là là, c'est beau. Absolument. Ce que nous réalise là. Oh là 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 là. Quelle figure. Quelle figure. Et notre étoile en mouvement, cette étoile avec ses 5 nœuds, ses 5 têtes, une étoile à 5 têtes, une étoile qui brille, et le fameux slogan fait briller l'étoile du Faso dans le monde. Et cet après-midi... Non, c'est marron placard. En tout cas, moi j'adore ceux qui ont fait ça là. Ils ont suivi une bonne formation et c'était tellement synchronisé, chacun suivait bien les mouvements. En tout cas, c'est certainement l'armée. C'est l'armée, donc des personnes ordinaires. J'ai pas dit, mais c'est certainement.
Ok, il n'y a pas de souci. Une image qui a également retenu mon attention, c'est celle de la dame qui faisait partie de l'équipe des parachutistes avec la complicité de Frampo, le framponneur. Voilà. Les gens vont dire que c'est un non-événement, mais pour moi, c'est beau. Hein, la place de la femme, c'est dans les airs aussi. Exactement. La place de la femme, c'est dans les airs. Tout ce que vous faites, on peut le faire également. Et on peut même exceller là-bas. Bref, bien on est à l'antenne. Et on ne saurait terminer ce chapitre de réouverture du stade du 4 août sans parler de notre mascotte, s'il vous plaît. Quelqu'un a dit qu'il aura problème. Il sait pas. Toi, tu étais. Bon, bref, il n'y a pas. J'ai fait preuve de moins de commentaires. Voilà, commentaires plutôt. Il n'est pas. En tout cas. Mais quelqu'un a mis là que notre mascotte va avoir des quoi. En fait, moi, j'ai pas compris. Non, mais c'est quoi? What is this? This is. On peut revenir? Oui, vas-y. Ok, en fait, moi, je n'ai pas compris. On est au Burkina. On est représenté par les talons en fait. Pourquoi image ça là même ça représente quoi déjà? Parce que moi je comprends pas. On a l'impression que ça effraie, que c'est gorille façon. Moi j'étais le fût. C'est qui a eu l'idée? C'est qui a eu l'idée de cette mascotte là? Franchement bon, c'est pas pour critiquer mais on n'a pas aimé. On n'a pas aimé. Prochainement là. Prenez image de talons. Voilà. On va plus aimer ça. On va plus aimer. Ce qu'on a aimé, on a dit. On a dit. Non, on ne cache rien. Quand ça ne nous plaît pas, on en parle. Quand ça nous plaît aussi, on félicite. Parlons à présent de cette capture d'écran que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? C'est-à-dire, tu es dans une relation avec un homme ou une femme, tu sais que la relation ne tient plus, on t'aime plus, mais on va pas te laisser partir. Le simple fait que tu partes, être heureuse ou heureux ailleurs là, ça dérange la personne. Qu'est-ce qu'on appelle ces genres de personnes là? On les appelle comment selon vous? C'est comme quand je parlais de hier, mon sujet c'était de Sugar Daddy. Oui. C'est comme tu sors avec enfant de quelqu'un, tu veux pas qu'elle ait un copain, genre tu veux la garder, et puis tu sais que toi tu as une femme à la maison, tu veux pas l'épouser. Dans ça là, moi je me demande c'est la fille là même qui n'est pas normale ou bien c'est l'homme là. Bon, enfin, on va aller voir sur le féminin. Peut-être qu'elle va nous donner... Si c'est pas la sorcellerie là. Peut-être elle va nous donner des conseils. Ça là c'est la sorcellerie. Quand on n'aime pas enfin des gens, on la libère ou bien on le libère tout simplement. On ne garde pas la personne comme un trophée. Je ne vais pas m'ingérer dans cette question. On libère. Tu vas dire quoi? Je ne m'en sens pas. Tu vas dire quoi? Il faut lui demander. Je ne m'en sens pas. Bref. Allons parler de cette capture d'écran également que j'ai beaucoup aimé. Le monsieur, il est tellement, mais tellement stratège. Lisons s'il vous plaît. Chérie, je bois un dernier verre avec des copains. Si je ne suis pas rentrée dans 20 minutes, relis ce message. 20 minutes plus tard, il ne vient pas, elle lit le message. Il va rester dans ça jusqu'au lendemain. Non, le gars, il est stratège. Merci pour l'astuce. Ça finit bien entendu, elle finit. Ça finit. Ah ça a donné. Faut pas y aller la team maman. Musique a fini. Accélérer. Musique a fini. Musique a fini. Voilà. Fatabala. Merci beaucoup. Merci Sandy. Non, je t'en prie. Désir, faut pas faire mon bébé regarder la on est jumelles, je t'en prie. C'est rien. Merci Fatim. Fatim, je m'excuse. C'est qui est Fatim là? Fatim de la Sandy. Ok. Faut pas sourire. Seigneur. Je suis en train d'estomac choqué. Estamoufiqué. C'est bon. Bref, oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Émotionnellement, ça va. Sentimentalement aussi, c'est posé aujourd'hui. Oui, on va revenir vers notre invité. On va lui annoncer Kid Karaoke, c'est ça? Nike. Go ahead. Nike Karaoke Star. Nike Karaoke Star. Réannonce. Et Frampo va ramener le visuel à l'écran pour que nous puissions avoir les vraies informations en temps réel. Vas-y. Alors, avec 10 000 francs seulement, vous avez la possibilité d'avoir une moto scooter Mio.
Je vous explique. Chaque année, le restaurant Bar La Terrasse organise une compétition de musique pour promouvoir les talents. Donc, si vous êtes intéressé, au lieu de chanter sous la douche ou dans la chambre, n'hésitez pas à envoyer une vidéo de vous en train de chanter pendant 45 minutes. Pendant 45 secondes, autant pour moi, vous envoyez à ce numéro 01 80 21 21. Si vous êtes retenu, vous allez recevoir un message de confirmation et vous seriez appelé au restaurant Bar La Terrasse pour confirmer votre participation avec la somme de 10 000 francs seulement. N'hésitez pas à vous inscrire, il y a plein de lots à gagner, mis à part la moto. Merci. Merci. Mis à part la moto. Merci. Mais là, pourquoi tu riais? Non, mais c'est bon de faire mes gestes à ma place. C'est pour ça. On va démotiver les gens comme ça. Je pas démotiver quelqu'un. En fait, c'est passé en fait. Le message est très bien passé. Tu veux dire quand même les sous là, les muets là, ils peuvent venir. Avec le souris qui va avec. Non, et puis ils vont venir s'inscrire, les sous muets là aussi. Moi, c'est devant. Avec le souris qui va avec. Venez à Star dans karaoké. On dit next star. Nike karaoke star. I speak English. I don't want to speak English right now. You know what I mean? Sinon, Nike karaoke star là, c'est en anglais. C'est pas en espagnol. En tout cas, ça c'est ton point de vue. C'est ce que tu penses. Ce que tu penses aussi. Elle en pense aussi. Moi j'en pense. On va aller voir nos points de vue. Eh oui, point de vue, c'est avec Sandy. C'est avec quoi? Sandy. Okay. J'avais dit Fatih. Mais vous savez vous d'où vous êtes là? What should I say? Fatih or Sandy? You are the same man. En tout cas, yeah, it's ça. Yeah, it says. Ness. Yeah, Ness. Ness, papa. Go ahead. Qu'est-ce qui est au menu de nos points de jour du jour? Aujourd'hui, quelque chose de très important. Tu sais qu'à chaque fois, je tiens compte de notre invité. D'accord. Notre invité de taille. C'est pas sentimental encore, hein. Toujours sentimental, je suis dans les sentiments. Bon, je quitte le plateau, vous allez dire ça. Bon, donc, passe une belle journée. Non, on a besoin de lui, pardon. Non. La conclusion? Pour la conclusion, mais Fatim est là ou bien? Il y a Éloquence en familier qui est là. Ah wesh! Pose la question sur la table. On va dilater. Alors, le mariage dans de nombreuses cultures est souvent perçu comme une étape majeure dans la vie d'un individu, parfois même comme l'accomplissement ultime, notamment pour les femmes. Pourtant, est-il essentiel de se demander, est-il réellement une fin en soi? Donc aujourd'hui, notre sujet sera, le mariage est-il une fin en soi? Nadia, what do you think that? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Personnellement, je dirais non. Pour une femme, le mariage n'est en aucun cas une fin en soi. C'est vrai qu'on est dans une société où, depuis petite en tant que femme, on a l'impression que pour réussir, il faut forcément faut forcément être marié à la fin, avoir des enfants. Et c'est là que genre, tu te poses enfin, tu te dis, j'ai réussi ma vie. Pourtant, c'est pas ça. Il y a plein de femmes qui sont mariées. Je ne dis pas que le mariage est mauvais, loin de là. On peut être marié sans pour autant avoir cette satisfaction qu'on veut parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu réaliser. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi. Je pense que, surtout dans cette société actuelle, il est mieux de se réaliser. Et après ça, naturellement, on peut se marier. Si la personne n'est pas mariée, si on voit une femme qui n'est pas mariée, il ne faut pas en fait tout en plat. Parce que ce qui est primordial pour l'autre n'est pas forcément primordial pour l'autre. Donc... Alors Fatih, tu penses quoi? Moi, je rejoins Nadia. Hein. Le mariage n'est pas forcément... Attends, tout le temps tu rejoins. Hein. On n'en faut plus rejoindre. Je pense comme elle. Tu vas penser comme elle. Bon, désolé. Même si... Le mariage n'est pas forcément une fin en soi. C'est comme elle a dit, en Afrique, même quand une femme a l'argent, même quand elle a réussi et qu'elle n'a pas un homme à côté, les gens pensent quelque part qu'il y a quelque chose qui fausse. Voilà, on ne t'accorde pas le respect qu'il faut,
qu'une femme en fait qui elle a réussi et qui a un homme à côté. Je pense que les gens doivent arrêter cette façon de penser là. Moi je peux être seule et être heureuse. Toi tu peux être dans ton foyer et être heureuse également. Voilà, c'est relatif en fait. C'est relatif. D'accord, Désiré, j'ai pas besoin de ton avis. L'épanouissement, c'est une question de J'ai pas besoin de ton avis. De relativité. Oui. Frampo, s'il te plaît, les images à l'écran. Voilà, qu'on s'oublie. Frampo, il y a Grâce Divine qui dit ceci. Pour moi, la fin en soi, c'est la maladie et la mort. Non, mais j'ai carrément aimé. Grâce Divine, de là où tu es là, hein, je te mets un chapeau. Je te mets un chapeau. J'ai pas dit que je suis avec Nadia. J'ai pas dit que je suis avec Fatim non plus. Mais en tout cas, je te mets chapeau. Parce que ce que tu as dit là, c'est très vrai. Désiré, moi je me fous de son avis. Alors donc, elle dit que pour moi, la fin en soi, c'est la maladie et la mort. À part ces deux choses, l'essentiel c'est de vivre avec la paix du cœur et de se plaire dans sa situation. Clairement. Chaque personne est née avec une destinée différente. Tout le monde ne fait pas la même chose. Nous avons un destin différent. C'est pourquoi il ne faut pas se forcer pour vivre comme l'autre. Ce n'est pas écrit à quelque part qu'une personne ne vit pas, qu'une personne qui ne vit pas dans le mariage restera malheureux. Bon, disons c'est malheureux et voilà. Malheureuse. Le mariage aujourd'hui, quelle qualité? C'est pas qui veut, mais qui peut. Clairement. Franchement, la dernière phrase aussi, ça me touche totalement. Ça touche, que ça Voilà. touche. Moi aussi, ça me touche. Ça nous touche. Ça vous touche. Ça touche pas les invités. Ça touche l'invité. Désiré, Voilà qu'on y a, la qu'on s'oublie. Amina. On a donné pardon. La prochaine réaction, il y a Ninkema, je pense. Ninkema Jonesta. Bon. Il y a lui qui dit que, je sais pas, c'est un homme, c'est une femme. J'attends les commentaires de celles qui ont raté l'onction du foyer. En fait, si on s'en tient à son commentaire, c'est pour dire que oui, c'est nécessaire. En fait, c'est obligé d'être marié. Et ceux qui vont venir défendre le contraire, c'est parce qu'ils ont raté le foyer. Donc, ça veut dire vous et moi. Bon, même bon, capable. Tu n'es pas un carte. Là, ton et puis, on est en train de dire que non, le mariage, là, c'est pas une fin en soi. Donc, de là où tu es, en tout cas. Mais là, tu fais la brutalité comme ça, là, c'est pourquoi? De là où tu es, là. Je t'ai pas encore demandé ton point de vue. Je t'ai pas demandé ton point de vue, tu vois. J'ai demandé à Fatim, j'ai demandé à Nadia. Donc, de là où tu es, merci beaucoup. Reconnaissance totale. Il y a Bado Piobi Bel. Oh, voilà. C'est non, les attendez. Jamais. Chacun interprète à sa manière. C'est quoi, Piobi quoi? Bali, je pense que c'est Bali, ça, non? Piobi? Ah, je sais pas c'est quelle langue. Oh, Piobi, Bali. Moi, c'est passé. Bon, moi aussi, je prononce comme j'entends. Bon, voilà. Désiré, s'il te plaît. Elle dit que c'est vrai, si ce n'était pas une fin en soi, l'administration, la société en général, la communauté n'allait point réclamer dans certains documents. Souvent, il faut être dans des grandes affaires pour reconnaître la valeur et les honneurs de ça. Heureux ménage à ceux ou celles qui ont su et qui ont compris ce sacrement. Mon cher, nous n'en disconvenons pas. Oui. Bon, on a dit que les filles bizarres là qu'elles veulent parler, elles sont là. Je n'en disconviens pas. Tu n'en disconviens pas, mais. Non, tu n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Elle n'en disconvient pas. Je n'en disconviens pas, mais. Voilà, donc nous n'en disconvenons pas. Point. Mais cette fois-ci, on va faire une transition pour les choses qu'on n'en disconvient pas elle-même. Et puis maintenant, sur ce plateau, demander à Nadia le conseil qu'elle a pour les jeunes filles et femmes qui n'ont pas encore pris le chemin d'aller se faire former pour parler convenablement en public et ou soit de parler entre amis, mieux convaincre les gens. Nadia, ton dernier mot. Mon dernier mot, c'est vraiment que ces filles-là se réveillent, vraiment. Parce qu'on est dans une société où, que ce soit pour un homme ou pour une femme, savoir s'exprimer en public, c'est vraiment quelque chose de très primordial. Je pense que dans la Bible, loin de moi l'idée de vous évangéliser, mais on a dit au commencement il était la parole. C'est vous dire que sans la parole là, tu ne peux rien faire. Donc que ce soit à l'université que tu es, à la maison, au travail, tu es obligé de t'exprimer pour pouvoir défendre tes idées. Sinon, tu seras toujours là, tu vas voir les autres quand on de s'exprimer, tu vas les envier, mais voilà quoi. Donc, rien que pour ça, tu mérites de faire entendre ta voix, donc n'hésite pas.
faut que je vienne là parce que moi je n'arrive pas encore à bien m'exprimer. Mais moi j'ai pas besoin de payer encore. Elle paye. Voilà. Et nous? Ah, vous allez payer quoi? On peut faire quelque chose gratuitement. Elle aussi elle va pas payer. On va voir ton cas après. On va étudier et puis venir. Est-ce que tu vas porter perruque et puis robe pour venir? Bon, pour l'instant, celle qui a porté perruque, ton dernier mot. Mon dernier mot, merci de nous avoir suivis. Soyez vrais, soyez vous, soyez complètement imparfaits. D'accord, faut dire 3 mots aujourd'hui, pardon. 3 mots. Mots. 3 mots. 3 mots. Mot c'est quoi? C'est M-O-T, non? Mot c'est pas. C'est la même chose. M c'est pas mot. Rejoignez-nous tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 12h. Nous sommes là et nous vous attendons. Bisous. Oui, nous sommes là et nous vous attendons. Aujourd'hui, on n'est pas là, hein. On a fini aujourd'hui, on part chez nous. Installez-vous confortablement dans vos salons et puis attendez pour demain. Hein. Voilà, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est l'émission de la Team Vacances. Et on recevait pour vous aujourd'hui sur ce plateau une jeune dame inspirante dans le secteur donc, de la prise de parole en public, Nadia Korsaga. Merci pour le temps accordé. Merci à nos Super Queens, Sandy et Fatim. En tout cas, je suis reconnaissant pour l'apport conséquent, au bonheur de nos téléspectateurs. Chers téléspectateurs, soyez frais, soyez zen, soyez vrais et restez toujours avec nous sur Truc TV, la Team Vacances. Prenez soin de vous. D'ici demain, on se dit au revoir. Ciao. Depuis son indépendance le 5 août 1960, mon pays est resté debout. Depuis son indépendance le 5 août 1960, le Faso est resté debout. On n'a pas peur, on verra le bonheur. On n'a pas peur, chantons en cœur. On n'a pas peur, chantons.